Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation relationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer comme d'habitude par les actualités. Premier article que j'ai trouvé pour vous, très bel article, très bien documenté comme d'habitude. C'est fait par SEV, Stoffer Levalek, parmi les plus grands spécialistes reconnus de l'or. Et la question à laquelle ils répondent, c'est jusqu'où va monter la part d'or dans les réserves des banques centrales. On sait que les banques centrales sont goulues, elles achètent beaucoup d'or. La raison, on la connaît, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient peut-être un petit peu trop exposés au dollar. Quand on sait que le dollar, eh bien, les États-Unis en font une arme de destruction massive, on l'a vu, eh bien, ça donne pas forcément très envie d'en détenir trop, surtout que sa valeur recule. Et pour recycler tous les excédents commerciaux que les pays ont avec les États-Unis, eh bien, ils achètent de l'or, tout simplement. Et la question, c'est combien? Et c'est très difficile, on le reverra un petit peu plus tard dans l'article suivant, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'accorde à dire que le grand jeu, c'est d'augmenter la part de l'or. Alors, il y a une époque où c'était plus de 60% les réserves d'or des banques centrales, c'est tombé à partir du moment où on a considéré que le dollar était aussi bon de l'or, aussi bon que l'or. Je vous renvoie à la période Nixon. Mais là, depuis 2010, vous voyez qu'il y a une augmentation quand même assez conséquente de l'or. Et Stoffer Levalek considère que les 10% recommandés par la Banque des règlements internationaux, donc organisme institutionnel, c'est pas suffisant, on n'y est déjà pas, mais il considère que 22%, ça serait quand même bien, quoi. Et bien sûr, on en est loin, et si l'or devait occuper cette place dans les réserves des banques centrales, on peut pas nier l'effet que ça aurait sur les cours de l'or, ok? Tous les articles que je mentionne, vous pouvez les retrouver en dessous de la vidéo, c'est sur mon site. Deuxième article, je fais le lien tout de suite avec cet article que j'ai trouvé qui est assez intéressant. Alors c'est une vidéo, malheureusement c'est en anglais, et l'idée c'est que dans cette vidéo, un des plus grands spécialistes de l'or qui s'appelle Alistair MacLeod, et il explique que si on tient compte de quelques calculs assez simples, ça ne colle pas avec les 2200 tonnes que la Chine déclare détenir en or, et un simple produit en croix nous amènerait plutôt à 27 000 tonnes d'or rien que pour la Chine. Bien sûr de l'or qui n'est pas déclaré, mais qui pourrait bien être un ordre de grandeur plus, on va dire, réaliste que les 2200 tonnes que la Chine déclare détenir dans ses coffres. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, c'est TDS, et comme d'habitude, j'essaie toujours de vous trouver des bonnes raisons de vous méfier. TDS qui dit qu'à court terme, l'or n'a pas terminé de baisser, tout simplement. Je renvoie à la vidéo de mercredi où j'expliquais que TDS parle du Trump Trade. Rapidement, c'est l'idée qu'il y avait des thématiques qui allaient profiter de l'élection de Trump, et donc on pouvait parier sur l'élection de Trump pour parier sur certains secteurs, notamment l'or, mais également Bitcoin par exemple. Et là maintenant que l'élection de Monsieur Trump est quasiment acquise, il n'y a plus grand chose à gagner en pariant sur cette thématique qui est déjà, on va dire, bien exploitée, un petit peu comme parier sur un cheval alors qu'il est à 5 mètres de l'arrivée, quoi. Ça n'a pas beaucoup, il n'y a plus grand chose à gagner. Bref, il considère que dans ces conditions, on devrait avoir des ventes et des débouclages de positions qui amèneront l'or à baisser à court terme. Dernier article que j'aimerais évoquer avec vous, c'est l'argent. Pourquoi l'argent baisse depuis quelques séances? Tout simplement parce que l'activité économique en Chine, mais également aux États-Unis, est plus faible qu'on pouvait espérer, et donc forcément le côté industriel de l'argent en pâtit. Si l'économie chinoise et l'économie américaine, on va avoir des chiffres bientôt qui vont se multiplier. Si l'activité ralentit, eh bien la consommation d'argent devrait être plus faible, et donc c'est le côté industriel, encore une fois, de l'argent qui le fait dégringoler un petit peu. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par Aucoffre qui vous propose d'acheter de l'or et de le stocker hors du système bancaire, hors de la France, en Suisse, dans des coffres forts, dans une des zones les plus surveillées au monde, c'est en Suisse.
Bref, ça peut vous intéresser. Vous avez également sur mon site une bannière qui vous permettra de détenir et d'acheter de l'or avec au coffre ou avec une prime réduite. Ça pourrait vous intéresser également. Et Veracash qui vous permet d'avoir une carte de paiement qui vous permet d'utiliser l'or que vous avez acheté. Comme ça, si l'or augmente, eh bien, vous pouvez dépenser plus. Vous avez des liens en dessous de la vidéo. Ce sont des sponsors. Je suis client au coffre et Veracash. On va passer donc aux zones d'accumulation rationnelle. Et voilà le graphe de l'or libellé en euros. On a eu notre cassure d'oblique descendante. On l'a retesté, c'est assez classique et on espère que ce rebond soit significatif et qu'il nous permette de définitivement repartir vers le nord. La tendance de long terme est toujours haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond par contre est neutre parce qu'on est au contact d'une M50 mais celle-ci est plate. Les bougies Aiki montrent que vous avez des bougies qui sont de plus en plus courtes, etc. Mais c'est pas haussier pour autant. Il y a une pression baissière, mais qui s'amenuise. On est pour l'instant dans l'attente, hein, on l'a compris, il y a un rebond technique en cours, on va voir s'il tient. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, la zone d'accumulation rationnelle c'est 21,02, 21,24. L'or, mais libellé en dollars à présent, pareil, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 22,89, 22,66. Tendance de long terme haussière, tendance de fond neutre, puisqu'au au-dessus de la M50, mais celle-ci est plate. L'argent à présent, l'argent qui souffre, on a vu les raisons pour lesquelles c'est le cas, notamment le ralentissement économique, mais la bonne nouvelle c'est que vous remarquerez que j'ai modifié pas mal de graphes avec pas mal de zones d'accumulation rationnelle qui ont été peaufinées pour profiter au maximum des évolutions récentes. Je considère qu'on est revenu sur une zone d'accumulation rationnelle, celle des 20, je sais pas pourquoi j'ai oublié de mode partie, on est c'est 25,6, 24,2, pardon je répète, 25,6, 24,2. Si vous voulez renforcer, c'est sur cette zone que vous pouvez éventuellement intervenir. Par contre, la tendance de long terme est haussière, mais la tendance de fond est baissière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui descend. L'argent mais libellé en dollars, c'est pareil. Malheureusement, la tendance de fond n'est plus haussière, elle est baissière. On est au-dessus de la M50 qui descend. La tendance de long terme est haussière et on est en zone d'accumulation rationnelle à 27,5, 26. On peut, à mon avis, profiter des niveaux actuels si on veut croire dans le potentiel de l'argent comme notamment votre serviteur. On passe au platinoïde, à commencer donc par le palladium libellé en euros. Mauvaise passe, on est toujours en dessous de la moyenne mobile à 200 et la moyenne mobile à 50, donc tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière et on revient doucement sur la zone d'accumulation rationnelle des 819 734. Il y a eu un gros tir groupé de zones d'accumulation rationnelle ici qui pour l'instant n'ont pas donné les performances espérées puisque le palladium baisse. On espère vraiment qu'on va repartir prochainement vers le nord, permettant de capitaliser sur toutes ces zones d'accumulation rationnelle qui pour l'instant s'avèrent, avouons-le, assez décevantes. Donc on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on y est quasiment à 819 734 palladium libellé en dollars. Pareil, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière et on est en zone d'accumulation rationnelle à 915 834 dollars. Platine libellé en euros, qui n'est pour l'instant pas parvenu à rebondir sur la moyenne mobile à 200. Donc la tendance de fond est baissière, la tendance de long terme est neutre parce qu'on est en dessous de la M200, mais celle-ci monte encore. Zone d'accumulation rationnelle prochaine 851, 834 et platine libellée en dollars. Là aussi, hein, la tendance de fond est devenue baissière, la tendance de long terme est neutre, zone d'accumulation rationnelle 906 890 dollars. Voilà, un petit peu décevant, on va pas se le cacher. Néanmoins, il suffirait d'un rien hein, pour, à mon avis, repartir de l'avant. C'est ma conviction, même si je ne suis absolument pas capable de prédire l'avenir. Je suis absolument pas non plus inquiet. C'est une consolidation saine qui laisse l'opportunité aux derniers entrants d'accumuler pour le futur s'ils croient au potentiel des métaux précieux. Je vous souhaite une excellente semaine. Vous avez la possibilité de vous abonner à ce format. C'est mis à jour le mercredi et le samedi. Prochaine mise à jour donc mercredi. Vous avez les articles qu'on a évoqués qui vous attendent. Je vous dis très bon week-end et à mercredi pour la mise à jour.